Bonjour à tous. La transmission est quelque chose d'important. Que l'on soit parent vis-à-vis de nos enfants, que l'on soit professeur vis-à-vis d'élèves que nous avons sous notre responsabilité, que ce soit dans une communauté où un pasteur va aussi conduire et essayer de faire grandir sa communauté, de faire progresser sa communauté. Bref, la transmission est importante et évidemment, la question se pose toujours de savoir mais comment transmettre ce que nous avons, comment être fidèle finalement à cet appel que Dieu nous a donné. Alors, l'apôtre Paul s'est trouvé aussi dans cette situation. Il a formé des jeunes et le passage que nous allons lire aujourd'hui, qui se trouve dans la lettre de Paul à Tite, au chapitre 2 et au verset 6 à 8, fait partie de cette réflexion que Paul a sur la transmission. Donc il s'adresse à ce jeune qui devient responsable de la communauté spirituelle et il lui dit « Exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tous égards ». Donc il a passé par plusieurs autres personnages, là il arrive aux jeunes et il dit « Exhorte les jeunes gens à être sensés à tous égards ». Voilà le message qui doit passer. Comment le faire passer? Paul développe et c'est ce qui évidemment nous intéresse aujourd'hui. Comment le faire? Eh bien, en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Alors, voilà, tu dois faire passer un message auprès des jeunes. Comment le faire? Eh bien, il faut que tu sois toi-même un modèle d'œuvre bonne, premier élément, et ensuite que tu donnes un bon enseignement. Il va employer ici des qualificatifs, pur, digne, une parole saine, inattaquable. Finalement, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Si tu veux enseigner quelque chose, eh bien, vis-le toi-même. C'est le meilleur moyen de faire passer l'enseignement que l'on veut transmettre. Les paroles sont importantes, mais les actes le sont encore davantage, parce que nos actes parleront beaucoup plus que nos paroles, ou viendront confirmer nos paroles, alors que si nos actes sont contraires à nos paroles ne seront pas écoutées. Et Paul, justement, emploie des qualificatifs. En te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne. Il ne dit pas un modèle dans la capacité de triturer les idées et de les transmettre. Non, il dit dans tes actes. Il faut que tes actes soient des œuvres bonnes. Il faut que tes actes soient donc tournés vers le pauvre, l'orphelin, la veuve, l'étranger, et que ce que tu fais montre que les principes que tu désires transmettre ont été intégrés par toi-même. Et ensuite que ton enseignement soit un enseignement fidèle. Mes amis, pour enseigner, il faut nous-mêmes avoir été enseignés et continuer jour après jour à triturer, à réfléchir à cette parole de Dieu, à être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire, afin que notre parole soit saine, que notre parole soit vraie, que notre enseignement soit pur et que nos actes soient conformes à nos paroles.